Un homme à la tête de taureau, le Minotaure. Yes, perfect. Cette créature de bronze a trouvé sa place à l'entrée du village de Mougins. He's a kind of guardian. Il est une sorte de gardien pour le village, comme une sentinelle. Quand vous arrivez, il n'est pas trop envahissant, il ne vous fait pas face, il vous invite à entrer. Figure mythologique tout en dualité, le Minotaure est un personnage solitaire, introverti, presque triste, qui obsède Beth Carter depuis 30 ans. Je fabriquais des minotaures depuis des années et j'ai réalisé que c'était juste le symbole de mon père. C'était une personnalité compliquée, il souffrait de dépression. Le Minotaure est un symbole fort du pouvoir masculin, mais aussi de la fragilité masculine, ce qui caractérisait bien mon père. Avec le Minotaure, d'autres créatures hybrides ont fait le voyage depuis l'atelier de Beth Carter en Angleterre. Homme loup, homme cerf, homme éléphant, Mougins accueille une trentaine de ces personnages complexes et ambigus. L'exposition est conçue comme une promenade. Chaque visiteur peut parcourir le village et pouvoir découvrir en fait toutes les œuvres qui sont plus ou moins cachées dans les jardins, les ruelles, sur les places. Un parcours dans les rues de Mougins, comme dans le labyrinthe du Minotaure. Il ramène inlassablement Beth Carter à une autre figure tutélaire qui vécut au village. Picasso, lui-même obsédé par le Minotaure. Il y voyait sa propre incarnation. Le Minotaure, aujourd'hui, face à lui-même. Le mien garde un œil sur Picasso derrière moi. Il respecte une certaine distance. Je ne peux pas me mesurer à Picasso, mais il y a une discussion qui se crée entre eux. Le dernier à se réveiller de son voyage depuis Bristol, c'est l'âne arlequin, l'une des plus monumentales statues de l'exposition. Lui porte des oiseaux dans ses bras, une touche de légèreté pour traverser l'été à Mougins.